Salut, c'est encore moi. Je suis de retour quelques semaines après, parce que bon, fallait quand même le temps de finir les ouvrages. Ça prend du temps ces choses-là. En tout cas, me voilà. Pour pas que ce soit trop long, je vais probablement diviser l'épisode en deux. Je vais en faire, je bouge, je suis pas encore totalement bien placée. Je vais probablement faire une partie d'aujourd'hui, donc ouvrage terminé, parce qu'il y en a deux. Et on verra les en cours un autre jour, parce que comme beaucoup, en ce moment il y a une épidémie vous le savez tous, toutes, de castanite. Tout le monde vous en parle, c'est le cas ici aussi. Voilà, je sais, c'est mal, mais c'est comme ça. J'ai la mono en cours, elle dit ouais, mais je suis mono en cours, je vais faire un seul à la fois, parce que sinon ça avance pas, elle aussi. Elle est tombée dans ce travers, et donc ça s'est multiplié sur les aiguilles. Bon, ça, on y reviendra la fois prochaine. Je vous ferai peut-être un petit teaser à la fin, mais vu que déjà j'ai 2 ouvrages terminés dont il faut que je vous parle, ça va être pas mal. Rentrons directement dans le vif du sujet avec ce que je porte. Je me recule, et je porte le soufflet. Hey, il est fini. Au bout de combien il m'a prévu? 84 heures 84 heures de taf pour lui. Dis donc il le mérite. Ouais, alors ça me fait penser. La chaise a fait du bruit parce que forcément je me recule, je me avance, tout ça. Ça me faisait penser à la vidéo, comment elle s'appelle, Christelle de Desmailles et moi qui avait parlé de son pull en DK, donc aiguille 4, qu'elle a fait en 40 heures. Moi aiguille 4. 82 ou 84 84 heures de travail. Et ouais, comme quoi, c'est pas la taille d'aiguille, c'est pas l'échantillon qui fait la rapidité d'exécution, non. C'est la personne. C'est la personne qui l'ont ou qui l'est pas. Alors, je pense qu'effectivement, ça m'a pris du temps pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me suis rendu compte, en allant tricoter mon Parnasse, je reparlerai des tricotés à la fin de la vidéo, comme ça, si vous en foutez, vous restez pas. Je me suis rendu compte que la plupart des gens autour de moi tricotaient vite. Leurs gestes de tricot étaient rapides, et indépendamment de la façon de tricoter, que ce soit à la continentale, que ce soit à l'anglaise, ou voilà, ça va vite. Le geste lui-même, il est rapide. Chaque micro-mouvement des doigts était fait vachement vite. Alors que moi, non. Moi, je prends mon temps. Je prends mon temps pour aller enrouler le fil, passer l'aiguille, aller tirer la maille, machin. Tout ça, ça va lentement. Donc, effectivement, je comprends que en fait, je mets du temps à tricoter parce que là, je me rends compte, en voyant des autres tricoteuses le faire devant moi, que c'est pas rapide. Mais ça me va bien, enfin, j'ai pas de problème avec ça. Je prends mon temps pour le faire parce que c'est un moment de détente, parce que ça me fait plaisir, parce que la laine est douce, parce que c'est une sorte de yoga pour moi qui suis absolument pas souple. Je vais faire un yoga des doigts avec le tricot, donc je le fais lentement, consciencieusement. J'ai pas spécialement mal aux mains, sauf dans des cas particuliers, mais donc voilà. Donc forcément ça met du temps. En plus, comme je l'évoquais dans d'autres vidéos où justement je parlais du soufflet en tant qu'encours, c'est quand même de la surie tricotée en double, c'est des dreadlocks tricotés en double, même si c'est de la très douce dreadlock. C'est quand même chiant, quoi. Faut piquer au bon endroit. Et ça prend du temps, ça aussi. Et il y a aussi une troisième raison je sais plus où j'en étais, c'est pas grave, je suis fatiguée. Une autre raison qui justifie le fait que ça prenne du temps, c'est que le jersey en endroit, tout en haut, c'est sacrément chiant quand même. Et par conséquent, le geste est de plus en plus lent, surtout quand je tricote le soir. Enfin, clairement, le jersey en rond, tout droit, et pas se prendre la tête dessous, c'est vraiment quelque chose que je réserve pour le soir quand j'ai plus de cerveau, quand je suis juste prête à aller me coucher. Et c'est forcément des moments de la journée où je perds plus rapidement patience, et où finalement le moindre mouvement répétitif, il accompagne mon processus d'endormissement. Et c'est long, et mes gestes sont encore plus longs que d'habitude. Déjà qu'ils sont pas rapides, alors là c'est encore pire. Et puis je commence à piquer du nez, et puis bon, étant
aller se coucher. Donc tout ça explique cela. Peut-être avant de rentrer dans vraiment dans le soufflet, me ressenti dans le cadre de son tricot, tout ça, juste peut-être une précision concernant la façon dont je mon mouchoir dégueulasse, tu dégages toi, la façon dont je chronomètre mon temps de tricot. Alors c'est quelque chose que je ne fais que pour les tricots où je suis posée, tranquille à la maison. Donc typiquement le temps que je consacre le soir au tricot ou que je peux consacrer pendant la journée où je suis vraiment posée pendant un temps suffisamment long. Les tricots de chaussettes ou ce genre de choses, des trucs que je fais de façon nomade ou quand j'ai 10 minutes à attendre, ça clairement je les chronomètre pas. Parce que j'ai pas que ça foutre. Puis c'est parce que ça, en soi, l'information m'intéresse pas autant parce que finalement la vocation de ce tricot-là, c'est des tricots Sallatin, tricots RER, tout ça, c'est de m'accompagner dans des moments où j'ai rien de mieux à faire, donc ça permet de m'occuper les mains et puis faire passer le temps plus vite. Et j'ai pas un besoin enfin même dans l'absolu, j'ai pas besoin de mesurer le temps que je passe à un tricot, mais en tout cas c'est pas une information qui me rassure ou qui me fait du bien ou qui me permet de me repérer par rapport à d'autres types d'ouvrages et puis de créer mon sorte de tableau d'indicateur sur tous les tricots que je peux faire des sortes d'analyse de tendance ou je sais pas trop quoi. Non, je vais pas jusqu'à rassurez-vous, mais bon, je le fais que pour les tricots posés, donc c'est normal que pour lui par exemple je peux vous donner une indication sur son temps de tricot, en sachant qu'il n'est pas non plus ultra précis, c'est-à-dire que je ne vais pas appuyer sur le compteur, enfin sur le chronomètre dès lors que je commence à tricoter, je ne vais pas l'arrêter dès que je m'arrête de tricoter 5 minutes, hein. C'est voilà, je lance quand je commence à me poser sur mon canapé et puis je l'arrête quand j'ai fini, et puis si je suis interrompue parce qu'il y a mes enfants qui m'appellent maman, il va faire caca, tout ça, je vais pas l'interrompre même si je m'absente de mon tricot pendant 5 ou 10 minutes quoi. Voilà, c'est juste pour me donner une estimation globale sur le temps que ça prend. Et bah pour lui, j'ai été surprise de me rendre compte que finalement ça avait pris 84 heures. Et ouais, bah pourtant, il est même pas archi long. Les manches, elles sont même pas archi longues non plus. Et bah ouais, bah ça prend du temps. Pour peut-être redire un petit peu ce que j'ai déjà pu indiquer dans les précédentes vidéos, mais bon, je sais pas si vous arrivez. Si vous avez envie de le réentendre, parce que vous n'avez pas envie de vous coltiner toutes les précédentes vidéos pour savoir ce que j'ai dit sur le soufflet. Donc, je l'ai tricoté dans la 3e taille, qui correspond à combien de tours de poitrine? 91,5 cm. Alors, oui, en général, je tricote les plus petites tailles parce que j'ai un tour de poitrine assez, pas très élevé, enfin c'est 84 cm, hein, donc ça pas des gros booms, c'est tout petit, et j'ai des épaules assez étroites, donc forcément je vais dans les plus petites tailles. Là je suis allée dans la 3e taille avec un petit peu d'aisance parce que la taille d'avant était pour un tour de poitrine de 82,5. Et j'avais pas spécialement envie de risquer d'avoir de l'aisance négative avec cet ouvrage. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour la taille 3, même si effectivement c'est un petit peu large. Et encore, là ça va, ça l'était plus au moment du tricot. Là ça va, je suis pas trop mal. Pas tant d'aisance que ça, finalement. Non, c'est bien. C'est un échantillon de combien? Je crois que c'est 20 mailles. 20 mailles sur 28 rangs. Donc un bon petit échantillon DK. Et comme vous pouvez le voir, c'est absolument pas transparent, contrairement à d'autres soufflets que vous pouvez voir sur Ravelry, parce que je l'ai tricoté en Suri Alpaga. De chez La Bien-Aimée, donc en coloris bois de rose. Voilà, c'est lui. Donc cette partie-là est tricotée en simple. Le froufrou là, il est tricoté en simple aussi. En revanche, l'icord ici qui fait l'encolure derrière machin, et tout le corps et toutes les manches sont tricotés en double. Et donc ouais, c'est pas du tout transparent, c'est assez opaque, on voit pas le soutif en dessous, hein, donc c'est appréciable. Je me rends pas forcément compte que c'est si transparent que ça. Alors après, c'est sûr, j'ai un soutif adapté, hein, c'est des couleurs chères en même temps.
Donc c'est sûr, on va pas voir grand chose, mais c'est confortable parce que je peux le porter sans rien en dessous. Il a pas besoin que je porte quelque chose en dessous parce que clairement ça gratte pas. C'est extrêmement doux. Ça c'est cool. C'est la première fois que je tricotais de la surie. Et bah, c'est doux, c'est très 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 sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc, c'est un échantillon de DK. Donc, moi j'ai tricoté en aiguille 4, puisque c'est avec une aiguille 4 que j'arrive à obtenir un échantillon de 20 mailles. Donc, aussi bien sur la partie en simple que sur la partie en double, à l'exception donc des poignets là, qui sont tricotés avec des aiguilles plus petites, je crois de 3,75. De toute façon, on s'en fout. Taille d'aiguille, c'est tellement personnel. Le petit détail pour lui, c'est qu'effectivement, les bords, les finitions sont réalisées en jersey normal, sauf qu'un c'est replié. Et ça fait un ourlet plutôt soigné, donc qui continue comme ça. Vous avez un rang de mailles en vert qui vous permet de délimiter et pouvoir plier plus facilement. Et puis à la fin, on fait une couture. Et on fait pareil ici sur les manches pour avoir une même finition qui rappelle. J'avais vu il y a quelques temps, alors qui c'est qui parlait d'un soufflet récemment? Je crois que c'était Soleil Andin, la chaîne de Soleil Andin. Je sais plus comment s'appelle la fille qui avait fait un soufflet aussi et qui avait été qui avait été interpellée par le fait que les manches étaient très larges. Alors ouais, les manches sont très larges quand on les tricote. Mais quand on les tricote, elles ont l'air disproportionnées par rapport au corps. On a l'impression que le corps fait une certaine taille, mais que finalement la manche, c'est pas beaucoup plus petit que le corps. Et ça avait été quand même un petit peu une crainte pour moi lorsque j'ai fini de tricoter, parce que j'avais une manche qui semblait vraiment énorme. Et comme j'ai quand même consommé 4 chevaux pour faire tout ça, quand je l'ai tricoté, ma manche, elle finissait là, en fait, juste après le coude, en fait, elle arrivait là. Et lors du blocage, parce que j'avais pas d'intérêt à avoir une manche comme ça, clairement, j'avais pas intérêt à ce que ça soit comme ça. Donc, ce que j'ai fait pour gagner du centimètre, c'est que j'ai tiré un peu sur les manches, pas forcément beaucoup sur le corps, mais en tout cas sur les manches, oui, pour justement lutter contre cet effet manche méga large. Et là, ça va. En termes d'épaisseur de manche, ou en termes d'aisance au niveau de la manche, je trouve qu'on est bien. Alors ici, au niveau de la finition, on est quand même censé réduire d'une maille sur deux. Enfin, à chaque fois, on fait une diminution à chaque maille en fait. Donc on se retrouve avec moitié moins, mais au final, c'est quand même large. Parce que c'est probablement la propriété de ce fil-là. Parce que oui, ça se détend, clairement. Vu que ma manche à la base, quand j'avais tricoté, elle s'arrêtait là, et que finalement je me suis pris 10-15 cm, ouais, ça se détend. Certes, j'ai tiré, mais quand même. Bon, au final, je suis quand même contente du résultat, même si effectivement, l'ouvrage que j'ai tricoté pendant que je le tricotais, finalement, j'avais pas le même rendu. Au final, ce rendu me convient mieux. Parce que je suis mieux avec des manches 3/4 qu'avec des manches là. Parce qu'il est chaud quand même. Hein. Il est chaud, donc des manches longues, ça aurait été pas plus mal. Mais quand même, 5 chevaux, ça fait mal aux fesses. J'ai essayé, j'ai hésité à un moment. Parce que j'arrivais au bout des 4 écheveaux. Et des 4 écheveaux de Surie. Et à ce moment-là, il y avait la bien-aimée qui avait ouvert son pop-up store. On y reviendra. Et donc, j'y suis allée. Parce que j'y suis allée. J'allais quand même pas ne pas y aller. En me disant, si par hasard ils ont un écheveau de Surie, en coloris bois de rose, machin, 5e, qui pourrait me permettre de finir les manches et avoir des manches longues, je m'étais dit que je le prendrais. Même si, effectivement, 5 écheveaux pour un pull comme ça fait mal au cul. Voilà. Heureusement, ou pas, ils en avaient pas. Ils avaient d'autres coloris de Surie, ils avaient notamment le coloris down qui est magnifique. Mais c'est pas la même. Donc forcément, je pouvais pas l'utiliser.
Et j'ai pas pu acheter le 5e écheveau pour cet ouvrage. Et du coup, j'ai terminé l'ouvrage indépendamment de la taille de la manche. Bon, je suis quand même contente vu que j'ai économisé 15 cm lors du blocage. Et heureusement que j'ai pas acheté de 5e écheveau parce que ça m'aurait un petit peu dégoûté de me retrouver avec une manche là. Je sais pas combien il était, presque 35 € l'écheveau hein, quand même, de surer, un truc comme ça, 34,80, un truc comme ça. Pour au final me retrouver avec des manches là, devoir tout détricoter. Non, c'est très bien comme ça et c'est parfait. Aujourd'hui, c'est la première fois que je le mets. C'était parce que j'avais pas eu l'occasion de le mettre et là je l'ai porté toute la journée, c'est très confortable. Il a peut-être tendance à partir un petit peu en arrière, mais je crois que c'est comme ça qu'il évolue, hein, c'est avoir le dos un petit peu décolleté. Alors j'ai pas le plus joli dos de la terre, hein, faut bien avouer, c'est pas forcément... je vais pas forcément rechercher des ouvrages avec des dos nus, tout ça, c'est clairement quelque chose qu'on ne veut pas. Donc il peut avoir tendance à retourner un petit peu en arrière, mais c'est pas si gênant que ça. En tout cas, pas au bout d'une journée d'utilisation du pull. Voilà. Il y a des volants, je suis contente. J'aime bien ça. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cet ouvrage? Alors attendez, j'ai parlé du taille d'aiguille, j'ai parlé du temps que ça m'a pris, j'ai parlé du fait que ça m'a pris 4 écheveaux tout pile et qu'il me reste que ça. C'est que dalle, hein, ça c'est à peine combien? Il doit me rester même pas 6 grammes. Donc là, ça a l'air gros, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. J'aurais pu à peine, faire peut-être 2 rangs par manche en plus, mais j'aurais pas pu aller au-delà parce que c'est tricoté en double, donc forcément. Donc ça valait pas le coup de trop jouer à Yarn Chicken parce que j'aurais perdu. Donc c'est bien comme ça. Donc je crois que je vous ai tout dit à son sujet. Donc 84 heures, 4 écheveaux. À tricoter, c'est du jersey en droit, donc c'est long. Mais heureusement, il y a quand même... ce qui permet de mettre un petit peu de piment dans l'ouvrage, c'est que vous avez cette première partie qui est tricotée en simple, donc avec une certaine sensation sur l'aiguille. Ces petits volants, alors que moi je fais dès le départ, enfin les finitions comme l'encolure ou comme le volant là, je le fais, j'attends pas la fin où j'en ai marre pour les faire. Je le fais ça dès le début, comme ça je me rends compte du fit, tout ça, et puis j'ai pas à m'enquiquiner avec ça. Je ne m'enquiquine qu'avec du jersey endroit jusqu'à la fin. Effectivement, c'est le plus long, c'est le plus chiant, mais au moins ça c'est fait, et ça permet de se motiver peut-être un peu plus pour le terminer. Voilà, je crois que j'ai tout dit à son sujet. On va pouvoir passer au deuxième objet terminé, au deuxième ouvrage terminé. Je vais me moucher un petit peu, je suis un peu malade. Donc forcément, oh merde, ça se voit en plus, ça se voit la caméra. À l'ouvrage suivant. Je l'avais évoqué la dernière fois. J'étais allée au CS, non pas c'est l'autre, c'est celui du mois de novembre, à l'AEF. Et j'avais acheté chez Maison Septembre plein de petits minis pour me faire des Ice Fairy Mittens. Donc c'est des mitaines en jacquard, en full jacquard pour réchauffer mes petites mimines, tout simplement. Et c'est une designeuse, je crois qu'elle s'appelle Marion Schlenska, je sais plus. Je crois qu'elle est allemande, donc, mais je sais pas comment on prononce son nom. Et qui a cet univers de jacquard très travaillé avec des dégradés de couleurs qui se fondent et qui donnent l'impression qu'il y a un jeu de lumière avec l'ouvrage tricoté. Elle fait beaucoup de couvertures et comme c'est des sortes de fades de couleurs, on a l'impression qu'il y a un jeu de lumière comme avec un tissu brillant, du satin, ce genre de choses, où en fonction de la façon dont tape la lumière, ça change la lumière, ça change la nuance de couleur. Et on a vraiment cette impression-là quand on voit ces ouvrages tricotés. Et c'est là qu'il y a tout son savoir-faire à cette jeune femme, enfin ou cette femme tout court. Et j'avais envie de rentrer dans cet univers-là, alors pas forcément avec une couverture parce que c'est des couvertures tout en jacquard, en aller-retour, donc avec du rang en droit, du rang en vert,
avec des laines quand même assez fines, des laines figurines, beaucoup de couleurs, donc forcément on arrive sur des ouvrages très consommateurs en laine, et puis et consommateurs parce que déjà c'est une couverture, et en plus parce qu'il y a plein de couleurs dans tous les sens, donc je trouvais que c'était un ouvrage un peu ambitieux pour se lancer, hein, tout simplement, dans cet univers-là. Donc elle avait fait paraître début mars des mitaines avec un très joli motif en jacquard. Et je me suis dit, bah allez, tente. Vas-y, prends le modèle. Essaie de te lancer là-dedans. Je vais les mettre en même temps. Essaie de te lancer là-dedans. Et puis comme ça, bah, ça te permettra de découvrir à moindre coût, entre guillemets, moindre coût en temps, cet univers féerique. Parce que donc ça s'appelle les Ice Fairy Mittens. Et les voici. Oh, c'est encore plus beau à la caméra qu'en vrai, dis donc. Là, comme ça, là, c'est kiff-kiff, parce que c'est rien d'extraordinaire. Et là, la caméra, c'est trop beau. Ah, ça lisse le jacquard, la caméra, c'est trop bien. Non, mais c'est pas qu'il est pas lisse, hein. Enfin, il est très bien le jacquard. Enfin, moi, il me convient. Il est probablement pas parfait, mais là, oh, c'est beau à la caméra. Mais donc, ça fait vraiment tissu. Ça fait pas mailles les unes après les autres qui sont irrégulières, non. Elles sont finies, elles sont bloquées. Et ben c'est joli, c'est trop beau. Et donc tout ça, c'est 10 couleurs différentes de laine. En gros, c'est 2 fades. Un fade dans les bleus qui font les couleurs de fond, de 5 couleurs, et un fade dans les blancs jusqu'à un rose, un petit peu rose gold, là, qui fait les motifs. Ça consomme pas beaucoup de laine. Alors moi, ce que j'avais acheté des mini écheveaux chez Maison Septembre. Elle avait à l'AEF tout un panier avec plein de mini écheveaux. Et je suis allée piocher là-dedans pour essayer de trouver les 2 fades qui pourraient convenir pour cet ouvrage. Et donc, bah, au final, c'est ce que j'ai là-dedans, dans ce petit sac plastique. Enfin, tout ça, c'est mes restes. Et ça consomme pas grand-chose, hein. Ça consomme entre 4 et 10 grammes par, par couleur. Après, c'est quand même un tricot qui est exigeant parce que on change souvent de couleur. C'est un motif qui n'est pas spécialement répétitif. Alors certes, c'est à peine, je crois que ça doit être 58 mailles par toute la circonférence, ça fait 58 mailles, donc c'est pas un gros motif. Mais quand même, ça demande du travail. On change très régulièrement de couleur parce qu'en fait, on a une première couleur de fond avec une première couleur de contrastante de motif. Mais assez rapidement, on passe à la couleur suivante de motif. Puis un tout petit peu après, on passe à la couleur suivante de fond, et ainsi de suite, etc. Ce qui fait qu'au final, bah, vous avez une progression des 2 fades qui est légèrement décalée, mais qui permet d'avoir cette cohérence d'ensemble dans le motif. Bah, je vais peut-être me rapprocher. Non, celle-là, elle est plus belle. Je crois que c'est la première, celle-là, elle est plus régulière que celle-ci. Non, mais je vais me rapprocher, c'est sûr que c'est mieux, je vous montre ça de super loin. Et donc voilà le dessin qui en est fait. Donc là, on note une première couleur, deuxième, troisième, quatrième, cinquième pour le fond, avec ce violet-là. Ça, je veux me tricoter un ouvrage avec une couleur comme ça, et je vais acheter de la laine pour répondre à ce besoin impérieux, impératif. Et bah, vous avez une première couleur de motif, une deuxième couleur, une troisième, une quatrième, une cinquième, qui continue assez longtemps, et ensuite on repart dans l'autre sens. Donc on commence par le bas de la mitaine, donc avec des côtes en jacquard. Voilà, c'est chiant à faire. Enfin, moi, ça m'a pas plu. Enfin, c'est beaucoup de manipulation, tout ça. Enfin, tout ça, ces mitaines demandent quand même pas mal de manipulation parce que effectivement, il y a ces côtes au début. Donc, alors, je tricote le jacquard à la continentale, donc avec les 2 fils sur la main gauche. Alors faut quand même avoir le petit geste pour mettre le doigt qui contient la couleur contrastante, en plus que vous mettez totalement à gauche pour la dominance des couleurs, voilà, tout ça. Enfin, je vais pas vous faire un cours sur la dominance des couleurs, je vais pas vous faire un cours sur la dominance des couleurs parce que c'est très bien documenté par ailleurs, et que finalement bah, je fais un peu comme je le sens.
Et donc c'est exigeant par rapport à cette manipulation-là, également parce qu'il y a des croisements de fils dans tous les sens. Quoi, il y a une erreur? Attends, il y a une erreur? Attends, je ne supporte pas les erreurs. Non, non, c'est juste que la maille est un petit peu rentrée. Donc oui, même si c'est de la Merino non superwash, je restais pas très longtemps sans croiser les fils. Je crois que je les croisais toutes les 5 mailles. Et il y avait deux endroits, notamment les bordures, parce que je tricotais ça en Magic Loop. Les bordures et puis ici au niveau du pouce là, où là je croisais mes fils de façon beaucoup plus régulière. Ah, voilà l'intérieur de la mitaine. Justement pour pas me prendre les doigts dedans et pour que la tension soit quand même plutôt régulière. Et puis ouais, à la fin c'est pareil. Donc on fait tout le motif et puis en haut on a également ce système de côte bicolore qu'on fait en jacquard également et ensuite on rabat, un rabat tout simple. Elle dit pas de faire un rabat élastique ou quoi que ce soit. Je vais vous montrer l'intérieur. Histoire que. Parce que c'est intéressant de voir un intérieur de jacquard, c'est toujours très satisfaisant de le montrer. Avec tous les fils. Et ouais, ça en fait des fils à rentrer. Bah oui, parce que je le coupais à chaque fois. Il était hors de question que je me retrouve avec 3500 pelotes tout accrochées et tout, avec potentiellement des espaces assez larges où les couleurs reviennent. Parce que là, finalement, le blanc que j'ai utilisé là au tout début, bah je le réutilise pas avant la fin, donc je vais pas faire courir le fil. Hein. Donc non, je l'ai coupé à chaque fois. Donc effectivement, j'ai tout ce petit flouf-flouf là, de laine à l'intérieur de la mitaine, mais qui apporte un petit peu plus de chaleur et de douceur, de réconfort à l'intérieur. Les fils sont rentrés, mais j'aime pas les couper. Je pourrais couper les fils, mais je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait, ça me dérange pas plus que ça. J'ai peur finalement que ça se défasse pour une raison ou pour une autre et que je me retrouve à devoir essayer de tirer pour refaire un nœud si jamais il se défait. Donc là au moins je suis sûre que comme ça va pas trop se défaire et puis au pire j'ai un peu de marge si jamais c'est le cas. Donc voilà, je vous montre peut-être que ça, bah voilà, on connaît un petit peu le motif. J'étais plutôt régulière dans mon croisement de fil. Bon ici c'est un petit peu tiré mais c'est normal, c'est un coin. Donc là comme je vous disais au niveau du pouce, bah quand vous faites le gousset, bah, vous êtes toujours en jacquard, donc il faut quand même se balader le fil pour qu'il fasse le tour et qu'il continue le motif sur le reste de la mitaine. Donc ça suppose quand même beaucoup de croisements de fil. Donc beaucoup de pelotes emmêlées, tout ça, qu'il faut démêler à chaque fois. C'est du travail. Moi, ça représentait quand même 20 heures pour les deux mitaines, 20 heures de travail. Qui sont pas de tout repos. C'est clairement pas quelque chose que je pouvais faire le soir dans le noir devant la télé parce que c'est la grille il faut la suivre quand même. Parfois il m'arrivait de me tromper en la suivant, donc je mettais un papier sur les rangs que j'avais déjà fait et un autre papier sur les rangs que j'avais pas encore fait pour être sûr de pas tricoter deux fois le même rang, mais ça m'est quand même arrivé. Et bon, je vous montre très rapidement ce à quoi ressemble l'une des grilles. Voilà, enfin là vous n'allez pas voir grand chose parce que c'est pas forcément les bonnes couleurs, mais et puis de toute façon c'est une grille compliquée. Mais voilà, enfin faut le suivre ça quand même. Mais les grilles sont quand même bien faites parce que alors les couleurs qui sont employées pour représenter les motifs et la couleur de fond ne sont pas les vraies couleurs qui sont prévues par la designeuse. Elles sont juste suffisamment contrastantes les unes des autres pour pouvoir se repérer dans, dans, dans les couleurs à utiliser pour chaque maille. Mais en revanche, c'est quand même bien clair, on voit bien les délimitations. Dès qu'il faut changer de couleur, c'est quelque chose qu'on perçoit bien. Un truc tout con aussi, mais qui m'a quand même aidé, c'est que quand on commence à avoir pas mal de cases d'une même couleur, elle nous indique le nombre de mailles qu'il faut faire dans cette couleur-là. Comme ça, on n'a pas à nous-mêmes compter, puis à noter le chiffre correspondant. Et ça, c'est quand même confortable. Et voilà, mais en fait, c'est que de la grille de jacquard que vous suivez. Donc, il y a quelques indications sur la façon de faire le jacquard. Mais bon, ça va pas forcément chercher bien loin. Faut quand même savoir, avoir déjà fait un jacquard dans sa vie, surtout qu'il est exigeant parce que le motif est pas simple, parce qu'il y a des croisements de fils.
Mais sinon, ça se fait. J'ai pas eu de difficultés techniques à réaliser le jacquard. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Donc ouais, elle utilise, je crois que c'est de la Spindrift. Voilà, la Jameson's of Shetland Spindrift. C'est de la figurine et elle indique dans son patron les couleurs qu'elle a employées pour avoir le résultat qui est montré dans le modèle. Et moi au départ, j'étais partie pour acheter la même laine, mais je trouvais pas exactement les mêmes coloris. Je crois que c'était chez Laine et Tricot que j'avais cherché. Mais en tout cas en France, je n'arrivais pas à trouver exactement les mêmes coloris. Et donc c'est pour ça que j'ai laissé la possibilité de trouver d'autres laines qui pouvaient correspondre à l'esprit. C'est pas exactement les couleurs de la designeuse, celle qu'elle a choisie. J'ai pas totalement collé à ses indications, mais je suis restée dans le même esprit en retenant deux faits qui étaient cohérents par rapport à ce qu'elle proposait. Et bah, ma foi, je suis très contente. Je les ai encore jamais portées parce que bon, redoute tout ça. Voilà. Parce que je viens de les finir aussi accessoirement. Mais en tout cas, là j'ai chaud. J'ai chaud les mimines. Donc je suis bien. Je pense que pour le télétravail l'année prochaine ou pour même le travail au taf, ça sera très bien. Je vais pouvoir taper à l'ordinateur sans difficulté avec les mains bien au chaud, sauf les doigts. Mais c'est comme ça, faut bien travailler. Hein. Donc c'est pas grave si on a les doigts à l'air. Au moins je ne travaille pas dehors, donc j'ai pas à lutter contre les éléments pour me réchauffer quand je suis au travail. Bon, il faut juste que je lutte contre le fait de rester planté de façon très sédentaire à un endroit. Et bah, je suis très contente de les avoir parce que ouais, ça a été du taf et au moins, voilà, c'est fait. J'ai une paire de mitaines. Et avec les restes, parce que j'en ai quand même pas mal. Alors sauf ça c'est autre chose, mais bon, voilà. J'ai quand même pas mal de restes. Bah j'ai prévu parce que j'ai pas envie de laisser ces couleurs qui sont quand même trop belles. J'ai prévu de de les utiliser dans un laurel d'Along avec Anna. C'est le laurel pour celles qui ne le savent pas, c'est comme le maric, c'est un maric, sauf que au lieu d'avoir le motif qui est juste en haut, bah, il est partout. Il est partout et sur les manches, et elle dit dans le patron qu'on peut utiliser des restes et tout. Et je le ferai un jour, je sais pas quand. Mais j'ai prendre une base grise de chez Maison Septembre. Voilà, 3 écheveaux, parce que 3 écheveaux ça me suffit. Et puis par-dessus, je mettrai les sacs classiques. Je ferai une sorte de petit fade avec ces couleurs-là pour avoir un pull assorti à mes mitaines. Puis j'utiliserai d'autres couleurs aussi, d'autres restes qui vont pas trop mal ensemble. Ça, c'était de la Helix de la bien-aimée. Quand j'avais fait un col Helix en test il y a longtemps. Bah, j'ai eu beaucoup de restes. Il m'a coûté très cher, et j'ai eu beaucoup de restes. J'utiliserai ça aussi, tiens. Voilà, comme ça va me filer des restes. Je serai contente, ça va me débarrasser du placard. Voilà. Voilà ce que je pouvais dire concernant ces ouvrages. Je vous parlais tout à l'heure de castagnette aiguë. Bah ouais. J'ai pas attendu que le soufflet soit terminé pour monter ces mitaines. J'avais une folle envie. J'avais une folle envie de jacquard à ce moment-là. J'avais absolument envie de les commencer. Surtout. Et parce que ouais, effectivement, je m'emmerdais avec mon soufflet. J'avais besoin de stimulation intellectuelle tricotesque. Donc c'est pour ça que je les ai montés. Mais le problème, c'est que ça m'a pas suffi. Ça m'a pas suffi parce que je les ai montés, mais j'ai commencé à avoir. Pardon, excusez-moi. À avoir une obsession pour un autre ouvrage en jacquard, toujours un jacquard compliqué avec des croisements de fils dans tous les sens, et donc j'ai monté. Et par ailleurs, bah, j'ai fait une rencontre qui m'a aussi donné envie de monter un autre ouvrage. Voilà, j'ai parlé des ouvrages en cours. Oh, remarquez, là, ça fait 34 minutes. Ouais, est-ce que j'en parle maintenant? Ouais, j'en parle maintenant. Allez, j'ai un petit peu de temps. Parce que finalement, c'est lié au dernier sujet que je voulais aborder. Parce que quand j'ai tourné pour la première fois sur un podcast, quand j'ai lancé la chaîne, la raison que j'avais évoquée sur le besoin de créer cette chaîne et puis finalement de m'exposer comme ça au grand jour sur YouTube,
c'était de rompre mon isolement tricotesque, de rencontrer d'autres personnes. Et donc il s'agissait pour moi de mettre un coup de pied aux fesses pour sortir de ma tanière et donc aller à la rencontre des gens. Et bah ça marche vachement bien faire un podcast pour ça. Parce que y a des personnes qui ont pris contact avec moi pour me dire qu'ils organisaient un tricoté à côté de chez moi. Voilà. Quand le Mahomet va pas à la montagne, mais c'est la montagne qui va à Mahomet, bah là c'est pareil, c'est il y a un tricoté par chez toi. Ah, mais c'est génial. Bah j'étais pas au courant, donc j'ai été tenue au courant grâce au podcast. Et j'avais évoqué aussi le fait d'aller au tricoté Montparnasse. Et bon, je me tâtais encore parce que voilà, je connais pas les gens et tout. Et y a Véronique en commentaire qui m'a encouragée un petit peu à sortir les doigts pour y aller. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc sur les dernières semaines, entre l'épisode 2 et puis aujourd'hui, bah, j'ai fait 2 tricotés. Ouais, truc incroyable. Je suis sortie de chez moi, j'ai réussi à me mettre dehors. C'était le tricoté Montparnasse, c'était le soir, un truc totalement incroyable. Sortir le soir, quoi. Un truc qui m'arrive pas depuis que j'ai des gosses. En tout cas, pas de façon solitaire, sans famille et tout ça, quoi. Voilà. Et c'était une sacrée expérience parce que c'était le premier que je faisais. Et la plupart des gens, vous les connaissez pas. Je suis arrivée très tôt parce que finalement j'ai pu. Et au début j'étais toute seule dans le resto, puis après il y a une première fille, Sarah, qui est arrivée, donc avec qui j'ai commencé à discuter. Puis après il y a d'autres personnes qui vont arriver, notamment la dame Véronique qui m'a poussée à venir, qui s'est installée à côté de moi. Et puis il y a également Alice, donc Alice is Knitting, donc merci pour avoir parlé de moi dans ton podcast à toi aussi, qui m'avait donné les dates du tricoté Montparnasse et qui s'est installée à côté de moi. Et donc on a papoté pendant toute la durée de ce tricoté, et c'était très agréable. Et en fait ça m'a permis de juste parler tricot avec les gens, un truc qui m'arrive pas, quoi, qui m'était jamais arrivé. Vu que je parle pas tricot, je parle du tricot à mon mari, je lui dis tiens, va m'acheter des écheveaux, c'est tout. ça va pas au-delà, j'en parle pas aux gens. Et là tu peux parler de ton vice avec des gens qui comprennent. T'as envie de t'acheter des écheveaux, elle aussi. Elles sont camées comme toi de laine, d'ouvrage, elles veulent monter plein de trucs, elles ont la castagnette aiguë comme toi. Et je me suis sentie appartenir à quelque chose de plus grand, et c'est assez agréable. C'est légitime parce qu'on a l'impression que on est camé tout seul dans son coin, on vit avec cette dépendance, ces vices, et en fait on se rend compte que c'est partagé. C'est comme une réunion des... Enfin non, j'en sais rien, c'est comme une réunion des alcooliques anonymes. J'en sais rien, j'ai jamais fait ce genre de choses. J'ai pas énormément de dépendance à quoi que ce soit, donc à part la laine, tout ça, à part le Nutella, mais bon, ça, j'ai arrêté. J'essaie, en tout cas. Voilà, ça m'a fait énormément de bien. Et les rencontres étaient vraiment très belles, et j'en garde un très bon souvenir, et j'ai très envie d'y retourner. Puis moi, je me suis rendu compte que finalement, partir de Paris à 21h, ça me fait arriver à 22h chez moi, mais le RER il est plein. Enfin non, il n'y a pas un côté je rentre tard, ça fait peur et tout ça. Non, c'était franchement ça se faisait bien. Je suis même pas rentrée si tard que ça à la maison. Donc c'est à refaire. C'est à recommencer. Donc peut-être bientôt, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais pas encore. Il faut que je vois dans quelle mesure mes enfants peuvent être gardés pour me permettre de partir comme ça loin et rentrer tard le soir. Et mais ouais, je recommencerai. Et puis effectivement, il y a un autre tricoté.
celui d'Anthony. Donc, alors oui, j'habite là-bas, donc ça me rend particulièrement service. Et donc c'était l'une d'entre vous, Marie-Lise, qui m'a contactée sur alors c'était en commentaire ou c'était sur Ravelry, je sais plus. Et en tout cas qui me disait, bah voilà, nous on a commencé à organiser un tricoté à tel endroit, le prochain c'est début avril. Et je trouvais ça trop bien. C'était surtout que c'est un tricoté qui s'est monté il n'y a pas très longtemps, donc finalement il n'y a pas encore enfin si, il y a déjà un groupe de constitués, mais on s'intègre plus facilement attends, je vais bouger. On s'intègre plus facilement dans un groupe plus réduit que dans un groupe où il y a vraiment énormément de monde. Je vais bouger. Voilà. Et comme il est hors des questions que je fasse du montage et que je coupe, ben on va le garder. Voilà. Et donc on a commencé à discuter, à sympathiser, et puis à un moment, avant que ce tricoté n'intervienne, elle m'a proposé d'aller prendre un café. Donc on est allé prendre un café. Et c'était un moment très 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 agréable. Juste pouvoir... Enfin déjà la personne est très, très, très agréable, très, très sympathique. Donc c'est une très belle rencontre, je suis très contente. Coucou Marie, si tu passes par là, enfin tu passeras probablement par là, donc je t'embrasse. Et il se trouve qu'elle a ramené des ouvrages parce qu'on avait commencé à en discuter justement à l'occasion lors de nos échanges sur Ravelry. Et on a parlé des ouvrages, ça qui nous plaisent, ce qu'on a fait, ce qu'on aimerait faire et tout. Et donc moi j'ai ramené aussi des ouvrages, puis on a regardé comme ça, puis on a papouillé, puis c'était trop bien. Ça durait à peine 1h30, mais c'était tellement agréable. Et donc c'est après ça que c'est le même jour où je suis allée à la Bien-Aimée pour essayer de trouver un 4e échoue et où j'ai pas trouvé, mais où j'ai acheté d'autres choses. Et ça c'est une belle rencontre qui m'a fait du bien. Là clairement l'objectif que je m'étais fixé en me lançant dans les podcasts, il est rempli parce que j'ai rencontré des gens en vrai et que ça me va très bien. Mais bon, je vais quand même continuer les podcasts parce que c'est sympa, parce que c'est quand même agréable de parler ouvrage, parler laine. Et oui, on y prend goût parce qu'effectivement, là aussi, la communauté elle est plus large que finalement ceux qui sont autour de vous. Et donc, entre-temps, j'ai vu Marie-Lise, j'ai pris un café avec elle. Et dans les jours qui ont suivi, il y a eu ce fameux tricoté, donc ici à Antony, où il y avait donc Marie-Lise, où il y avait également Catherine, Adeline, et puis Patricia, qui m'avait laissé un commentaire dans l'une de mes vidéos pour me dire « Ah bah j'habite pas très loin de chez toi ». J'ai regardé où t'étais dans l'annuaire de comment ça s'appelle Unit to Learn, et puis j'ai vu qu'on était voisines, donc voilà, coucou. Et du coup j'ai donné les coordonnées pour que le tricoté machin aussi l'inclue dans le groupe, et on s'est retrouvés toutes les 5 là-bas dans un café dans un café pas loin d'ici, et c'était un moment magique. Ouais, je peux le dire, c'est pas excessif parce que pour moi, oui, ça représente véritablement de la magie. Juste être dans un endroit sympa, entouré de gens qui ont le même kiff que toi. Et en plus, on n'était que 5, donc finalement, c'est facile de parler entre nous. Et vous voyez les filles avec leurs ouvrages sur elles, leurs châles, leurs pulls et tout ça, ce qu'elles sont en train de tricoter. Et puis vous voyez que des belles choses, parce que forcément, à chaque fois, c'est des belles laines. Puis c'est des beaux ouvrages, et puis on bave dessus parce qu'on a tous envie de faire les mêmes. Il y avait Patricia qui avait un pull Joconde, là, vous savez, avec les manches qui arrivent là, mais il est divinement bien. Ça lui va, c'est fait pour elle, quoi. Il y avait Adeline qui avait un gilet Parodia. C'est le gilet de Nal là, qu'il y avait dans son bouquin à la maille, avec les sortes de motifs et tout. Mamma mia, c'était beau, quoi. Et puis en plus la couleur elle est trop belle, ça lui allait trop bien, vraiment, elle le portait bien. Et puis Marie-Lise, elle avait un Trescao vert, mais un beau vert. Je serais incapable de le décrire, mais il était magnifique, quoi. Ça m'a donné envie d'avoir un Trescao de la même couleur. Et Catherine ne portait pas de tricot sur elle, elle avait juste un très joli châle, je me souviens plus de ce que c'était, mais elle avait pas de pull tricoté. Du coup, on peut pas s'extasier là comme ça. Mais elle avait de très jolies chaussettes en revanche.
C'était... ouais, c'est magique, quoi. Enfin, je suis à Disneyland. Quand quand je suis entourée de ces femmes qui ont le même kiff que moi, ouais, je suis à Disneyland, sauf qu'en plus, cette fois, vu que je suis intricotée avec elles, je peux aller leur parler. Je suis pas juste dans un salon à passer devant un stand et vous croisez des gens connus qui ont fait des podcasts, mais vous osez pas aller leur parler parce que vous n'allez pas retenir la jambe en disant hey, salut, j'ai vu ta vidéo. Ouais, ah super, ah génial, ok, la prochaine. Non, enfin, c'est un peu, il y a quelque chose d'un petit peu gênant. Enfin, moi, je n'osais pas le faire. Et là, on peut adresser la parole aux gens, on peut leur dire ah il est trop beau ton pull, oh je peux le caresser, oh ouais je le caresse. Et il y a rien de, enfin c'est naturel et je suis partie de là, j'avais des étoiles plein les yeux, enfin j'étais vraiment toute folle quoi. Et rien que pour ça, ça a valu la peine de me pousser pour sortir enfin pas ma caméra, juste mon téléphone et puis avec un support qui tient le téléphone. Mais ça a vraiment valu la peine et ça me fait beaucoup de bien et un bien que je ne soupçonnais pas. Donc si je peux vous encourager à le faire aussi, si comme moi vous vous sentez un peu seul avec votre passion et que les gens autour de vous ne comprennent pas et que finalement vous aimeriez bien pouvoir juste parler de ce qui vous fait plaisir avec des gens qui sont dans le même état d'esprit que vous, mais franchement faites-le parce que moi ça m'a apporté une joie vraiment très intense et ça me fait du bien. Je suis dans une période de ma vie où finalement j'ai besoin de ce genre de relation, de ce genre d'échange. Oui, ça soigne mon cœur, mon être, qui se sent pas forcément toujours très bien. Donc, en tout cas, c'était le bon moment pour le faire. Et donc, vraiment, merci à toutes les 7. Parce que celle du tricoté Anthony et celle du tricoté Montparnasse que j'ai pu rencontrer, que je rencontrerai encore, hein, parce que je vais pas m'arrêter là. Donc, merci beaucoup. Et merci également pour les tentations de tous les ouvrages que j'ai envie de monter par votre faute. Parce que bon, pour fêter le tricoté Montparnasse, j'avais mes chaussettes là, les chaussettes de RER dont je vous avais parlé, mais que j'ai plus aucune envie de tricoter parce que c'est des chaussettes hautes et là j'en suis à une phase où j'ai plus envie de me tricoter des sockets pour les jours ensoleillés. Et donc, j'ai monté une socket. Enfin, je suis allée acheter de la laine avant le tricoté. Je suis allée chez les Weasel pour aller m'acheter de la laine. Et j'ai monté une socket. Et finalement, c'est devenu mon projet RER. Voilà. C'est des sockets à volant. Voilà. Le modèle, c'est les Sommer Sneaker Socken. C'est allemand. C'est un patron gratuit d'une nana qui s'appelle Tanja Steinbach, je crois. Et donc c'est un modèle gratuit parce qu'il n'y a qu'une seule taille qui est proposée, il n'y a que 60 mailles, donc c'est ce que j'ai fait. Et c'est le fil, c'était la première fois que je tricotais, c'est de la Arouetta, qui est rose. C'est rose flashy, bon là ça a l'air rouge, mais en fait c'est rose. Et donc petit volant. Et pendant le tricoté Montparnasse, j'ai monté les volants. Un premier, j'en ai un deuxième aussi qui doit traîner dans le coin là. Faut pas que je le perde quand même, ce serait con. Et voilà, comme ça, je me suis occupée pendant le tricoté à faire les volants. Et après, j'ai continué la chaussette chez moi. Donc là, c'est que je vais bientôt arriver à la pointe. Hein. Peut-être la prochaine fois, je vais vous montrer un demi-ouvrage terminé. Parce que pas très gros, pas très long pied. Enfin 38, 39. Enfin bon, voilà. Je suis pas loin de commencer à faire la diminution de la pointe. Et petit volant, ça c'est ravissant. Petit volant qui va sortir de la basket. Et voilà, ça c'était pour fêter le tricoté Montparnasse et donc c'est devenu mon tricot RER. Les autres chaussettes, je les ferai quand je les ferai, hein, je prends pas la tête. Quand j'ai vu Marie-Lise, donc juste elle toute seule, elle portait sur elle, bon elle portait quelques tricots, on avait rapporté quelques-uns dans son sac, mais surtout elle portait un Magnolia Chunky. Et quand j'ai eu son Magnolia Chunky, en plus en laine de tricot et stitch, là, c'était beau, c'était doux et c'était beau.
Il dit ah, j'aimerais bien me faire un Magnolia Chunky, dis donc, qui taille bien et tout. Oh là là, non, c'est une petite veste, oh, c'est cool, là, c'est doux, oh, ça a l'air chaud. Oh, ça me donne bien envie. Et donc ça, c'était, je crois que c'était le jeudi. Et puis, puis le samedi, elle m'envoie un message pour me dire si ça t'intéresse. Il y a Camille Lavat qui fait des promos, qui fait moins 50% sur sa boutique de patron. Si ça te tente. Puis bon, moi j'essaie de résister à l'appel de la promo. C'est pas facile. C'est tellement tentant de se... Oui, parce que quand on achète un patron, enfin moi je suis comme ça, j'achète pas que le patron. J'achète aussi la perspective du kiff de me le faire et de l'ouvrage terminé. Je mets pas 5 € juste parce que à un moment, je vais le tricoter en vrai et j'aurai véritablement un ouvrage terminé. J'ai le plaisir du moment où je me dis je vais le faire un jour, j'ai envie de le faire, c'est la première étape pour le faire, c'est la première étape de kiff. Et bah souvent ça s'arrête là, parce que j'ai 80 heures pour faire un pull. Oui, je peux pas tricoter toute ma bibliothèque Ravelry. Je n'aurais pas assez d'une vie pour le faire, mais c'est pas grave. Parce que je me suis fait plaisir avec la perspective de le faire. Et me dire, ouais, il va monter sur mes aiguilles, je serai contente de le monter, je serai contente de l'avoir, et tout ça. Et juste le fait d'y penser, ça m'emplit de joie. Et donc, elle m'a envoyé la promo. Donc j'ai acheté le patron du Magnolia Chunky. Bon, j'en ai d'autres déjà de Camille Laval, donc j'ai pas fait un haul incroyable sur Ravelry en achetant tous ces patrons de Magnolia. Non, il y en avait déjà dans les bibliothèques. Mais bon, voilà, j'ai acheté celui-là. Et je me suis dit, tu viens de l'acheter, tu vas le monter. C'était la règle que je m'étais fixée, donc que je respecte plus entre-temps. Donc, c'est pas grave. Et je l'ai monté avec de la laine d'Eustache. Et voilà, c'est un ouvrage en cours. Bon, je vous en parlerai une autre fois parce que là, ça fait punaise, presque une heure, là, 51 minutes là. Voilà, sachez que la prochaine fois, on va parler Magnolia Chunky. Le voici. Il avance, ou pas. Marron avec un mélange de Fonty et de Sandalgarn. On parlera du détail un peu plus tard. Enfin, un peu plus tard, peut-être que je reviendrai cette semaine pour parler de la suite. Donc j'ai le petit coup là, le petit électrochoc qui me pousse à filmer. Mais c'est pas le seul truc que j'ai monté. Parce que mes mitaines en jacquard là, ça m'a donné envie de monter autre chose. Du jacquard compliqué, bien sûr. J'aurais pu faire un jacquard simple, j'aurais pu me faire un maric. Justement, j'aurais pu faire ça, là, le Laurel, là, avec des choses où il y a à peine à compter, là, où c'est juste 3-3, on décale un petit peu et tout, et il n'y a pas de croisement de fil ni rien. Non! Il a fallu que je me mette dans un jacquard compliqué à base de fleurs. En fait, j'ai une folle envie. Je crois que ça devait être le week-end après avoir tourné le dernier podcast, là. J'ai une folle envie d'un jacquard rouge et noir. Comme la chanson. Voilà, tu l'as dans la tête, là, t'es contente, tu me remercieras. J'ai eu envie d'un jacquard rouge et noir. Je voulais un fond noir avec un motif rouge. Et un motif floral parce que c'est le printemps, donc un motif floral. Et donc j'ai commencé à monter ceci. C'est un... Comment il s'appelle déjà C'est un truc à fleurs. C'est... Attendez, je sais pas. Kathleen Simpson, c'est la designeuse. Crown of Roses. Voilà. J'ai commencé à faire... j'ai bien entamé le yoke. Là, il y a une 3e rangée de fleurs qui va commencer. Et je vous en parlerai la prochaine fois. Je les mettrai dans un câble pas tout ratatiné, là, un truc un peu plus long pour pouvoir vous déployer au maximum ce ravissant petit motif de rose qui est très beau, ma foi. Bon, on en parlera la prochaine fois. Et ça aussi, jacquard pas simple parce que pas un truc à faire le soir. Ça, celui-là, là, Magnolia Chunky, je peux le faire le soir sans problème parce que la dentelle est clairement pas compliquée. Et puis en plus, grosses aiguilles, machin. Même si c'est un triple fil, là, c'est pas. Franchement, ça se fait bien le soir avec quand même une bonne lumière.
ça se fait. En revanche, ça, le soir avec la fatigue, c'est mort, quoi. Il y a des croisements de fils dans tous les sens. Puis en plus, il y a les deux couleurs là, dont il faut croiser les fils. Enfin, bon, on se retrouve avec des pelotes emmêlées, il faut quand même faire un petit peu attention. Et, ouais, donc il a du mal à avancer celui-là, surtout qu'en plus il y a de plus en plus de mailles. Mais c'est pas grave, celui-là c'est le tricot prise de tête de quand j'ai du temps de tricot en journée. Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je voulais vous parler des ouvrages terminés, donc le fameux soufflet qui a pris du temps, et puis les fameuses mitaines qui s'étaient invitées. J'ai très rapidement évoqué les ouvrages en cours qu'on évoquera sur une autre vidéo un peu plus tard. Voilà, écoute, on a fait le tour, je vais pas vous retenir plus longtemps. Merci pour tout, merci pour tous les messages, merci pour l'attention que vous portez à ces vidéos, merci pour ceux qui font en plus l'effort de s'abonner parce qu'ils ont envie d'en voir d'autres. Il n'y a rien qui vous oblige, hein, vous n'êtes pas obligé de vous abonner, c'est même de liker, en fait comme vous voulez. Mais en tout cas, merci de montrer que ça vous intéresse un peu. Et je vous dis une prochaine fois. Salut!